Seigneur, j'ai mis mon espoir en ta miséricorde. Mon cœur a exulté dans ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Ce 7e dimanche du temps ordinaire, nous sommes heureux avec notre frère Benoît de célébrer cette Sainte Eucharistie. Merci de votre présence, de votre prière. Merci à Michel et Jean-Marc qui, par le chant et la musique, nous aident à demeurer dans l'espérance. Merci à Annie, Rosemary, Denise et à toutes les bonnes volontés ici à Péronne qui nous aident à accomplir la mission du Seigneur. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, en pitié, Seigneur, en pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, en pitié, ô Christ, en pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, en pitié, Seigneur, en pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux enfants fidèles. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur,
roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, radiant de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions ensemble le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saül se mit en route. Il descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors, Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à deux fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur ?» David prit la lance et la gourde qui était près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria, « Voici la lance du roi, qu'un jeune garçon traverse et vient la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et à sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. » Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénissons notre Saint
n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes les offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à l'avant et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il ne vient pas vers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. De la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Seigneur soit avec nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, et vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien,
ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. En ce 7e dimanche du temps ordinaire, l'Esprit Saint du Seigneur nous est donné à travers ces textes que nous venons d'entendre. D'abord, dans la lecture du premier livre de Samuel, nous ne pouvons comprendre ce qui s'y joue qu'avec l'arrière-plan, l'arrière-fond de la tradition d'Israël ancienne, et notamment l'institution de la royauté dans l'Ancien Testament. Vous l'avez vu, David ne veut pas toucher au roi. Pourquoi? Parce que le roi, personne du roi, dans l'Ancien Testament, est une personne consacrée qui a reçu l'onction, le diadème, le couronnement dans le cadre du sanctuaire, et cette onction est une cérémonie, un rite religieux. David dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel, loin de l'Éternel, celui qui a reçu autorité et grâce divine. Et quand nous avançons encore un peu plus dans la tradition d'Israël, en suivant ce que David va faire et que le Seigneur Jésus va nous rappeler dans son évangile, on comprend un peu plus. Le roi est avec sa garde rapprochée dans une caverne. Il dort. Et soudain, le Seigneur augmente ce sommeil en faisant tomber un sommeil profond. Cela se dit en hébreu tardema. C'est la puissance divine qui s'abat sur le roi et ses officiers, et ils dorment.
Il n'y a pas beaucoup de textes comme cela dans la Bible. Cela nous ramène à la Genèse, où le Seigneur a aussi, dans la création de l'humain, fait tomber d'Ardéma, un sommeil profond. En hébreu, la côte et le côté, c'est le même mot, c'est là. Que fait David? Il envoie un des siens, Abishai, prendre la gourde d'un côté et de l'autre, la lance, la gourde qui contient l'eau, source de vie, et la lance, instrument de mort. Et il dit à Abishai, ne porte pas la main. Et il agit ainsi, avec discernement, se retirant de l'autre côté de la montagne, interpellant Saül en lui disant, voilà, j'avais la possibilité d'en finir avec toi, mais j'ai respecté l'onction qui est sur toi, la consécration. Et chacun de nous, frères et sœurs, nous avons aussi, par notre baptême, l'onction, la consécration. Et nous pouvons, dans le courant de nos vies, prendre l'eau, la donner, pour qu'elle soit source de vie, ou utiliser des instruments de mort. Ça peut être une lance en métal, mais ça peut être aussi une parole blessante. C'est le contexte que le Seigneur nous rappelle. Et Adam, s'il est créé être physique par la seule venue du Christ, il devient être spirituel. Et Jésus nous dit, soyez parfaits, soyez miséricordieux, car ces actions de perfection, de miséricorde, d'accueil, d'entraide, d'écoute, de considération que vous faites, elles ont une portée spirituelle. Et vous rejoignez là toute la théologie de la création. À chaque fois que nous sommes dans le service, dans la charité, dans l'écoute, dans la considération, nous créons à la manière du Seigneur. Et c'est ce que Jésus vient nous dire, d'être des êtres éveillés, éveillés au prochain. Et notre tablier, notre âme se remplit, voilà, de tous ces dons que le Seigneur nous donne. Alors, frères et sœurs, la question nous est posée dans le texte ancien. Choisissons, c'est là le bon côté, le côté de Dieu, dans l'amour et la considération du prochain, dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la vie donnée, pour ne pas porter atteinte à la consécration de l'humain, comme nous le chantons souvent. Que tes œuvres sont belles, Seigneur, que tes œuvres sont grandes. Tout homme est une histoire sacrée. Frères et sœurs, dans ces temps de turbulence dans lesquels nous sommes,
Prions pour que le Seigneur accorde à chacun d'entre nous l'urgence de la loi de réciprocité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'il en soit ainsi, et que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, professons notre foi commune. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Père miséricordieux, au Père de tendresse, tous les hommes et toutes les femmes de notre temps. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Avec le pape François, prions pour nos célébrants, les religieuses et les consacrés, en les remerciant pour leur mission et leur courage, afin qu'ils continuent à trouver des réponses aux défis actuels. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Prions pour les hommes et les femmes qui assument d'importantes responsabilités dans notre société. Que le Seigneur les garde de tout aveuglement. Prions pour ceux qui nous méprisent à cause de notre foi et pour ceux qui persécutent l'Église, afin que le Seigneur leur accorde de trouver la vérité. Prions qu'au sein de nos communautés, nous nous aimions davantage, gratuitement, en évitant les critiques et les médisances. Cette semaine, nous avons accompagné à leur dernière demeure M. Lucien Guiraud et Jean-Claude Manello. Seigneur, accueille-les dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions.
Seigneur Dieu, Père de miséricorde, exauce les prières que nous te présentons en ce jour, par Jésus le Christ notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses, c'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartient. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Ferez cela en mémoire de moi. Grand le mystère de la foi, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous les défunts de nos familles. Souviens-toi de Monseigneur Claude Azéman. Souviens-toi de Madame Anne Servin. Souviens-toi de Madame Denise Andemar. Souviens-toi aussi des défunts de la famille Rouvière-Carrière. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, Saint Sixte II, Saint Pierre et Sainte Florence, Saint Augustin, Saint Jean de Mal, Saint Étienne, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Bernadette, Soubirou, le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio, Saint Michel, Saint Raphaël, Saint Gabriel Archange, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Alléluia. Unis par le même Esprit Saint, osons prier la prière du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui y règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix qu'elle aura tous les
enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de la vie. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. la porte du royaume, les pâturages en revertis, regarde vers la croix du sécours de la vie, c'est le Sauveur qui nous aime. Il a pour
Louange à l'Esprit Saint, gloire à toi, Trinité, gloire au Seigneur pour les siècles. Il a pour miséricorde, Dieu de tendresse et de pitié, Dieu qui se donne et qui pardonne, Père éternel et sans Vous trouverez de la sortie, comme la semaine dernière, des tickets pour la tombola. Donc 2 € et vous avez la liste des dons dans le Stella Maris. Oui, dans le Stella Maris du mois dernier. Ou dans la feuille de messe de la semaine dernière, mais c'est affiché également dans le tambour. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui vient dans le monde. Au terme de notre célébration avant la bénédiction finale, saluons la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la paix. Implorons sa miséricorde pour nous-mêmes et nos familles. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, miséricorde, vous bénisse et vous garde dans sa grâce et sa paix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Dans le temple très saint de ta gloire, ô Seigneur,